En 1857, David Livingstone fut invité à recevoir un hommage et à s'adresser aux étudiants de l'université de Cambridge en Angleterre. Il avait renoncé à une vie prospère en Europe pour prêcher l'évangile en Afrique. Debout devant les étudiants, ce n'était qu'un homme mince qui avait été frappé 31 fois par les terribles fièvres africaines et qui portait un bras en écharpe après une rencontre avec un lion. L'Angleterre le célébra comme un héros à cause de sa vie d'abnégation et de sacrifice. Mais maintenant, devant ses étudiants attentifs, Livingstone présenta sa perspective sur le sacrifice. On parle du sacrifice que j'ai consenti en passant une si grande partie de ma vie en Afrique. Peut-on appeler sacrifice ce qui n'est que rendre une petite partie d'une énorme dette due à notre Dieu et que nous ne pourrons jamais rembourser? Peut-on appeler sacrifice ce qui apporte sa propre récompense bénie, une activité saine, la conscience de bien faire, la paix du cœur et la merveilleuse espérance d'avoir plus tard une glorieuse destinée? Loin de moi ce mot pris dans une telle perspective et une telle pensée. Je n'ai jamais fait de sacrifice. Nous ne devrions jamais en parler lorsque nous souvenons du grand sacrifice qu'a consenti celui qui a quitté le trône de son Père dans les lieux très hauts pour s'offrir pour nous. De telles paroles nous rappellent que la véritable offrande sacrificielle a été faite sur le calvaire. Chaque offrande que nous apportons à la cause de Dieu est infiniment inférieure à celle que nous recevons par le don de la croix. Cependant, dans notre sphère humaine, nous sommes invités à apporter à Dieu une offrande sacrificielle. Cela signifie que lorsque nous déterminons le pourcentage de nos revenus que nous apportons comme offrande régulière, nous devons choisir un pourcentage qui soit pour nous un défi à placer notre confiance dans la providence et les bénédictions divines. C'est l'une des raisons pour laquelle Dieu a décidé que lorsque la dîme est de 10% de nos revenus, c'est la responsabilité de l'adorateur de fixer le pourcentage de ses revenus qu'il apportera comme offrande régulière. Ellen White dit que le système biblique des dîmes et des offrandes, les sommes versées par les différentes personnes varieront évidemment beaucoup, puisqu'elles sont proportionnelles aux revenus. Conseil à l'économe, page 78. C'est pourquoi elle dit aussi: chaque fidèle économe serait beaucoup plus empressé à augmenter la proportion des dons à verser dans la maison du Seigneur. La proportion ou le pourcentage de vos revenus apportés en offrande représente-t-il véritablement un sacrifice? Vous amène-t-il à faire plus confiance à Dieu et à vivre par la foi? Le moment n'est-il pas venu pour vous d'augmenter ce pourcentage, de sorte que vous puissiez apprendre comment vivre par la foi? Le moment approche rapidement où tout ce qui n'est pas consacré à Dieu et à sa cause sera perdu pour toujours. Investissons maintenant tout ce que nous pouvons pendant qu'il en est encore temps et apprenons comment vivre par la foi en ayant cette confiance qu'il est encore capable de répondre à nos besoins. En apportant nos dîmes et nos offrandes de promesses, qui représentent notre offrande régulière et systématique, puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première.